Aujourd'hui, pas mal de trucs à discuter avec vous. Déjà, merci beaucoup pour le support. Je pensais vraiment pas. Quand j'ai fait ma première vidéo, c'était du coup les pecs la semaine passée. J'aurais jamais pensé faire autant de vues en si peu de temps. À vrai dire, je l'ai mis sur YouTube. J'ai attendu peut-être un jour, j'ai vu que ça faisait 15 vues. J'étais déjà relativement content. J'étais là, bon bah ok cool, au moins mes potes ils ont regardé, j'ai eu les retours de mes amis proches, de ma famille, etc. Ça c'était déjà cool pour moi. Mais après j'ai eu une sorte de démotivation un peu. Je me suis dit ah ouais 15 vues, ok cool, mais j'aimerais plus quoi. Normal. C'est un peu un truc d'enfant capricieux, mais voilà c'est comme ça. Du coup, je retourne sur YouTube 2 jours après en étant un petit peu démotivé. Et de toute façon vous le verrez. Déjà j'ai pas filmé les bras. Dites-moi si ça vous intéresse, mais je trouve ça pas très intéressant ma séance bras parce que finalement je fais 6 séries de biceps, 6 séries de triceps. Je spam du curl, je spam des extensions triceps. Voilà, pour moi c'est pas très intéressant, mais si vous voulez le voir, bah, pas de soucis, je vous le ferai et puis on regardera. Mais du coup, ouais, merci pour le soutien, c'est vraiment cool. 500 vues en 2 jours. Je suis retourné sur YouTube, j'étais choqué. 30 abonnés, 500 vues, que des commentaires positifs, que des pouces bleus. Non, franchement, faut tuer ça, les gars, c'est cool. Ça m'a vraiment remotivé. Vous allez voir, de toute façon, normalement, si j'ai le temps, vous allez avoir une vidéo d'ici minuit, quelque chose comme ça. Parce que j'ai fait leg day, du coup, il y a 2 jours. Et je me suis dit, ouais, ça vaut pas, même pas la peine de la poster parce que finalement, ce que j'ai fait, de toute façon, vous l'aurez déjà vu en fait la vidéo avant, enfin, au moment où je dis ça. Mais en fait, j'ai filmé que le leg curl, un petit peu de Romanian lift, et après j'ai arrêté de filmer pour les quads parce que j'arrivais pas à me concentrer. Je sais pas, j'avais une journée un petit peu bizarre, j'avais pas trop d'énergie, un petit peu bizarre. Du coup, je me suis dit, bon bah, j'enlève la caméra parce que ça me déconcentre encore plus. Mais voilà, du coup, vous verrez leg day un petit peu bizarre, perte de motivation. Puis voilà. Du coup, aujourd'hui, on fait les pecs à nouveau. Cette fois-ci, je vais pas faire de la barre. Je sais que j'avais pas mal chié sur les haltères. Chié, bon, pardon, j'avais un peu mal parlé des haltères. Je pense que je vais essayer au moins une, voire 2 séries aux haltères aujourd'hui parce que d'une, je suis tout seul donc j'ai pas de spotter et j'ai pas envie de canner comme la dernière fois. Là, je me suis bien passé, vous savez où. Voilà, c'est moyen. Et de deux, j'ai envie de redonner une chance aux haltères parce que pourquoi pas, finalement, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait donc je vais essayer. Je vais partir m'échauffer et puis on regarde comment ça se déroule. Pendant que je m'échauffais, j'ai repensé à un truc. Il y a un commentaire YouTube, j'ai plus ton nom, je suis désolé, qui m'a demandé si je pouvais faire une journée dans mon assiette. Alors si ça vous chauffe, moi je suis vraiment pas contre, vous allez vraiment prendre peur. Hein. J'ai une diète, en ce moment en tout cas c'est cata. J'ai mes macros, j'ai mes glucides, prod, lipides, tout ça. Par contre ce que je mange, cata. Faut vraiment que je me refocus là-dessus. C'est bon. Quand on est encore un peu au début de sa carrière de body, grand mot, hein, je pense qu'on peut quand même se permettre un peu de manger, pas n'importe quoi, mais de faire quelques écarts. C'est-à-dire que moi je mange pas mal de McDo, ça c'est mon petit péché mignon, pas mal de kebab aussi, voilà, des trucs un peu fast-food, pas ouf, putain, des créatures qui m'attaquent, pas ouf pour la santé. Mais écoutez, j'ai des plutôt bons résultats. Pour l'instant, je pense être en bonne santé. J'ai pas fait de check-up récemment chez le médecin, mais j'ai mal nulle part, j'ai pas de crise de foie ou je ne sais quoi. Donc pour l'instant, je m'en contente, on va dire ça comme ça. Mais si ça vous intéresse, du coup, dites-moi et puis on se fait ça une journée quoi. Genre avec les bras par exemple, vu que c'est un petit peu moins intéressant, je vous fais une journée, je vous montre ce que je mange, etc. Puis à la fin, je mets l'entraînement bras. Par exemple, dites-moi si ça vous chauffe.
Ça date depuis la technique du tout. Putain, mes muscles stabilisateurs là, ils étaient en PLF, j'étais comme ça. Je sais pas si ça se verra. Mais ouais, ok. Je vais en refaire une. On regarde ce que ça donne pour la deuxième. Mais plutôt bon ressenti en tout cas sur la première. Putain, j'ai pas pris assez de repos là. En tout cas, je tiens à m'excuser du plus profond de mon cœur à toutes les personnes que j'ai pu blesser en disant que les haltères c'était de la merde. Finalement, j'aime bien. Bon, allez, on va changer d'école. Alors, j'ai jamais testé cette machine, du coup je vais voir ce que ça vaut. Je vous vois déjà arriver, les Jean-Michel optimisation là. Ah, mais ta machine, elle est pas convergente, elle diverge un peu, c'est de la merde. Les gars, juste pousser lourd et aller à l'échec. Bon, je conçois que si, vas-y, la trajectoire elle est vraiment bizarre, tu pars là-bas au fond, ok. Mais là c'est bon, vous verrez, ça diverge un tout petit peu, c'est pas optimal, on s'en fout. Le plus important, le truc le plus optimal, c'est juste de se donner à fond en fait. On s'en fout de quelle machine vous utilisez, quel machin. Pourquoi vous voyez, moi je vois souvent des clips de mecs en Afrique, ils ont des bancs, c'est des pneus, ils soulèvent des chèvres et ils sont 10 fois plus stock que vous. Alors l'excuse de la machine, elle marche pas hyper bien. Hein. Voilà. Waouh. Putain, ça arrache le faisceau claviculaire, c'est une dinguerie. Non, je suis content d'avoir testé cette machine. Cool. Il y a juste le dérac qui est chiant sur cette machine. Si j'avais un gym bro avec moi, ce serait cool. Parce que la première là, elle est vachement loin. Je suis pas hyper mobile des épaules. Ça, c'est à travailler, hein, bien évidemment, mais ça handicape un petit peu sur la première. Mais sinon, putain de cool. On va en refaire.
que j'ai ma sorte de blessure au cou là, on dirait presque que je suis pas à l'échec en fait. C'est juste, c'est mental de fou furieux. En fait, quand vous arrivez proche de l'échec, vous commencez un peu à vous crisper de partout, dont la nuque. Et c'est en fait là que ça m'arrivait souvent les espèces de crampes à ce muscle bizarre là. Et du coup maintenant en fait j'ai peur. C'est pour ça que vous me voyez, mon visage il est presque pas crispé, je suis pas sur des énormes grinds. Et puis je respire vraiment. En fait c'est parce que j'ai peur. Mais il faut que je la surpasse cette peur parce que je pense que maintenant c'est bon, c'est fini. Même si je sens encore un peu des résidus. Mais ouais, il faut que je commence à progressivement réenvoyer parce que là ça va pas. Allez, drop set. Oh. Mon cerveau s'est débranché là sur la dernière. J'ai lâché ça comme ça, j'allais me tuer. Allez, on passe au fly. J'ai compté, je suis à 7 séries, encore 2, et après on passe aux épaules. Oh putain. Ouais. Oh le molar. Allez, une dernière. Et on passe aux épaules.
Ok. 9 séries, je pense que c'est pas mal. Je vais pas en rajouter. Du coup, on va passer aux épaules. Je vais me chauffer comme d'hab. Et puis on se capte à la première série. Allez. J'ai une petite douleur à l'épaule qui commence à arriver. Sûrement une tendinite que je laisse traîner depuis. Du coup, je vais pas forcer plus sur les élévations latérales. Là, j'ai déjà fait 4 séries, c'est pas mal. J'en ferai juste plus quand je ferai les bras du coup dans 3 jours, 2 jours. Et puis voilà. Du coup, nous on se retrouve au posing. Moi je vais juste faire les mollets. À tout de suite. Ok. Du coup, chest day aujourd'hui, c'était plutôt pas mal. J'ai découvert une nouvelle machine, franchement incroyable. Vous n'êtes pas droit. Ok, c'est un peu mieux. Ouais. Nouvelle machine, plutôt bien. Je me suis réconcilié avec les haltères, incroyable. Très bon pump. Bon là, je viens de faire les mollets. Du coup, j'ai fait 4 séries. Je fais 4 séries tous les jours. Donc j'ai un petit peu dégonflé. Mais bon, on va quand même regarder ce que ça donne. Alors là, il faut savoir que je suis censé, je dis bien censé, ouais, juste vérifier que j'ai encore du stockage, je suis censé être en bulk, donc je tourne autour des 3400-3600 calories. Je fais 1 mètre, pour les Français, 1m77, 1m77, pour environ, du coup pour les Français, 80 kg, 80. Puis voilà, du coup je tourne autour de 3400-3600 calories, 200 grammes de prot, voilà, machin, la basique quoi. Mais je reste relativement sec pour une prise de masse, c'est cool. Et voilà. Bon, clairement pas sec au niveau des mecs à Olympia. Mais voilà. D'ailleurs, en parlant de Olympia, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de ce que j'avais pensé du coup du classement en fait. Je sais pas si on parle de 212, Open ou classique. Du coup, je vais répondre pour les trois. Le 212, je vais pas te mentir, j'ai pas trop suivi. J'ai vite fait vu passer le vainqueur, mais c'est tout. Open, franchement, pas étonné, pas vraiment étonné parce qu'on avait déjà vu les physiques des trois, du top 3 là, donc Derek, Adi et puis Samson sur Insta. Et puis de ce qu'on voyait, Samson c'était. Bon, peut-être que. Ouais. Bon, peut-être que Adi aussi il était pas mal découpé. Mais non, Samson il en démérite clairement pas. Très belle victoire et je suis hyper content pour lui parce que bah, c'est un athlète de chez Hostile et puis j'aime bien cette marque de complément. Donc la team elle est incroyable, leurs vidéos elles sont trop cool. Donc très content pour Samson et en plus il s'est donné. Donc voilà. Pour ce qui est du classique physique, je suis un petit peu plus déçu parce que moi, le mec que je supportais c'était Dino, Ramon Dino. Mais bah, du coup il a fait top 4, trop dégoûté pour lui. Bah, en fait, il est en train de nous faire une Kevin Levrone un peu. Hein.
C'est-à-dire qu'il fait que des top 2, top 4, top 3. Ouais, bon, j'espère que ça va pas le décourager et qu'il va revenir meilleur. Parce qu'on a vu du coup top 1 de Chris Bumstead, voilà, sans grande surprise. Tout le monde l'adore. C'était le favori, clairement. Voilà, il est en super condition, écorché à la mort. Bien joué à lui. Mais du coup, lui, il va arrêter de monter sur scène en fait, parce qu'il a un enfant et il va s'en occuper. Et même, il me semble que ça fait 8 ans qu'il fait des Olympias. Donc, ouais, voilà. Et puis, il commence à se faire relativement vieux pour la scène, 30 ans. Bon, non, j'abuse. 30 ans, c'est pas si vieux que ça, mais. Voilà quoi. Donc, si Bum il se retire, plus de chance pour Dino. Et ça, c'est cool. Urs aussi, il a vraiment surpris un peu tout le monde, hein. Franchement, je sais plus s'il est top 2 ou top 3. Vous me direz en commentaire. Mais incroyable. Franchement, écorché de malade. Non, incroyable. Mais bref. Pour revenir à moi, du coup. Ouais, le pump était vraiment cool. Bon, je sais toujours pas poser, hein. Je vais prendre des cours avec un mec qui sait poser. Mais bon, ouais, bref. Je crois que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, hein. Peut-être. Qu'est-ce que vous avez dit d'important? Ouais, le micro. Oh mon dieu. En fait, je vais pas vous mentir, quand j'ai fait la première vidéo, on va reparler un petit peu de ce que j'ai dit au tout début. C'était un peu une balle lancée comme ça, une bouteille à la mer, on va dire ça comme ça. Je me suis dit, bon, si ça marche pas, tant pis, si ça marche, tant mieux. Et ça m'a quand même pas mal affecté la journée où il y avait aucune vue. Enfin, aucune vue, j'abuse, hein, mais plus que ce que je pensais. Et du coup, ça m'a vraiment démotivé. Mais dès que j'ai vu que ça a pété, enfin pété à mon échelle, hein, 500 vues c'est énorme pour moi, et que j'ai vu que vous me supportiez, que vous étiez derrière moi, que vous étiez grave cool. Il n'y a pas eu vraiment de commentaires méchants, il y en a eu un, mais je crois qu'il a été supprimé. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, c'est ma mère qui m'a montré, voilà, parce qu'elle est à fond derrière moi aussi. Euh, mais ouais, non, vous êtes vraiment trop mignon, trop cool. Du coup, merci beaucoup à vous en fait. Parce que sans vous, je pense que j'aurais fait qu'une seule vidéo. Voilà. Mais du coup, ça m'a vraiment remotivé. Là, je vais m'y mettre à fond. Et du coup, dans ce processus-là, je vais acheter un micro. Parce que là, je suis bien conscient. Déjà, quand je parle ici et quand je parle en salle, c'est pas la même réverbération, c'est pas le même son, c'est pas les mêmes décibels, etc. Donc, c'est un peu relou pour vous. Tandis que si j'ai un micro un peu tout le temps sur moi, vous entendez bien. En plus, je peux mettre la musique un peu plus fort parce que là, je la mets vraiment pas fort pour que je puisse mettre de la musique au montage sans que ça fasse doublon et qu'on entende quand même ce que je dis après, etc. Donc, voilà. Mais du coup, merci infiniment pour le support, les gars. C'est vraiment trop cool. Demain, je fais Do. Vous verrez, du coup, ce soir, normalement, aux alentours de minuit, parce que là, je vais rentrer, il est 22h30 environ. Je vais rentrer, je vais monter vite fait la séance jambes chaotique de l'autre jour là. Ça fera une vidéo hyper courte, mais bon voilà, vous m'en excuserez. Du coup, demain dos. Et puis voilà, pas grand chose d'autre à dire. Bonne soirée les gars, bisous.